Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette vidéo spéciale. Je suis au Québec avec Jacques Martel et vous êtes ici pour pouvoir vous connecter à un outil très particulier dont j'ai pu prendre conscience justement de manière plus importante encore grâce à Jacques, qui est le pouvoir des mots. C'est quelque chose que j'applique aujourd'hui au quotidien, qui change véritablement ma vie et je trouvais ça vraiment top de pouvoir vous partager aussi cette technique, cette application, en plus avec quelqu'un qui l'applique, qui la prône, qui la transmet, il a aussi créé un livre qui s'appelle Le pouvoir des mots et je vous invite d'ailleurs à vous le fournir puisqu'il est vraiment très efficace, il est rempli d'astuces, de pratiques, de conseils, donc après à vous de voir, en tout cas je vous invite à vous le fournir. Et là, pour l'instant, je vais laisser parler Jacques, lui savoir quels sont les conseils, les techniques qui peuvent vous permettre de vous ouvrir, d'avancer. J'en dis pas plus. Si vous ne connaissez pas encore Jacques Martel, il est le créateur des petits bonhommes, la technique des petits bonhommes allumettes et aussi l'auteur de plusieurs livres. Tu en as combien, Jacques, aujourd'hui? 11. 11 livres, dont le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Donc maintenant, je laisse la parole à Jacques et profitez, prenez des notes, imprégnez-vous, allez-y, parce que ça marche très bien. Salut Jacques. Alors, bonjour Antoine. Oui. Bon, on s'est connus en France, hein? Oui. Il y a quelques mois. Ça va faire un an, c'est en septembre 2017. Oui, ça passe vite. Ouais. Ah, oui, déjà. Ouais. Alors, Antoine nous a spécifié qu'on était au Québec. Hein? J'ai fait quelques remontrances avant pour lui dire. Il disait toujours, je suis au Canada, je suis au Canada. J'ai dit, quand on est au Québec, on ne dit pas le Canada, on dit le Québec. Donc, le Québec, c'est la province de Québec et là, il y a aussi la ville de Québec. Mais actuellement, nous sommes à Saint-Pierre, île d'Orléans. Alors, sur l'île d'Orléans, il y a 5 villages. Moi, j'habite le village de Saint-Jean. Et actuellement, on enregistre à Saint-Pierre, île d'Orléans. L'île d'Orléans, il faut vous dire que c'est un environnement historique. Alors, on ne peut pas construire n'importe quoi sur l'île. C'est un environnement tout à fait chaleureux. On est comme à la campagne ici et c'est très bien. Alors, quand Antoine m'a suggéré qu'on parle un peu plus du livre « Le pouvoir des mots », c'est l'un des 4 livres qui se vend le plus en France actuellement avec le grand dictionnaire de malaises et maladies, les 5 étapes parvenues à la guérison, Atma, le pouvoir de l'amour et le pouvoir des mots sont parmi les meilleurs vendeurs de mes 11 livres actuellement, en plus des bonhommes allumettes, qui, moi, je ne suis pas l'auteur, mais je suis le créateur. C'est mes amis qui ont écrit le livre sur la technique des petits bonhommes allumettes. Et j'ai été pendant des années, pendant 25 ans que j'ai donné des ateliers sur développement personnel et je reprenais souvent les gens. Oui, tu dis ça plutôt comme ci, tu dis ça plutôt comme ça. Fait que là, des fois, les gens me disaient, oui, mais y a-t-il quelque chose d'écrit là-dessus? Ben, je disais non, mais un jour. Hein? Un jour, peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'écrit. Et un jour, je me suis décidé à l'écrire. Donc, c'est devenu le livre sur le pouvoir des mots qui me libère. Et dans le livre, on marque que 99% des mots que je peux utiliser, quand je dis « je », c'est chacun d'entre nous, me connectent au monde spirituel. Alors, c'est important de savoir ça, parce que quelqu'un peut me parler de n'importe quoi, qui n'a pas rapport à lui, qui a rapport au sport, qui a rapport à la politique, et la personne, dans les mots qu'elle utilise, me dit ce qu'elle est. Parce que je ne peux pas dire ou porter un jugement sur quelque chose si je ne suis pas comme ça. Alors, c'est pour ça que des fois en conférence, je dis aux gens, des fois il y a des gens qui viennent me voir, « Oh, M. Martel, merci pour tout votre amour, pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous m'avez aidé. Oh, si vous saviez, merci. » Je suis très content. Et des fois, je dis, « Oui, mais je trouve que vous êtes un manipulateur, vous vous prenez pour quelqu'un d'autre, vous avez un ego démesuré et tout et tout. » Merci, je suis très content. Parce que dans les deux cas, je sais à qui j'ai affaire. Oui. Parce que on ne peut pas voir chez quelqu'un d'autre ce qu'on n'a pas en soi. Oui. Et quand quelqu'un me fait des compliments, je suis content parce que la personne me révèle ce qu'elle est. Oui. Ce qu'elle est. C'est plus ça qui fait que je suis content. Vois-tu? Et puis quand l'autre me dit des bêtises, je suis content de savoir que je n'ai pas affaire avec cette personne-là pour l'instant. Okay. Oui. Donc c'est ça. Donc, le pouvoir des mots, c'est quelque chose qui est très important. Parce que les mots, c'est la manifestation physique de mes pensées. Hein? Quand je parle, c'est physique. Le son, c'est quelque chose de physique. Oui. Quand je suis dans mes pensées, c'est encore à un niveau énergétique. Mais quand je parle, ça devient physique.
Et les pharaons, souvent, ils disaient « c'est dit, c'est écrit hein? ». Des fois, on voyait ça dans le livre, dans le film Les 10 commandements. Quand le pharaon disait quelque chose, on écrivait, ça devenait une loi. OK. Du moment que c'était dit. C'était matérialisé. Voilà, c'était matérialisé, ça devenait une loi. Okay. Donc, les mots sont très, très importants. Et c'est important. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il y a quelques pages où on donne tous des exemples de mots à changer. Oui. Hein? Au lieu de dire il me manque d'argent pour aller faire ce voyage, ben, on dit j'ai besoin de plus d'argent. Je vis pas dans un autre monde fictif, là. C'est vrai aussi si je dis j'ai besoin de plus d'argent. Mais si je dis il me manque de l'argent, je mets mon attention sur le manque. Oui. Alors, la loi spirituelle dit je deviens ce sur quoi je porte mon attention. Alors, si je porte mon attention sur le manque, je vais amplifier ça. J'ai juste à dire, j'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin de plus de temps. Il y a des exercices à pratiquer dans le livre, qui est, par exemple, un exercice que j'ai fait dans les ateliers, c'est toujours parler en termes de plus. Hein? C'est plus loin, c'est plus proche, c'est plus cher, c'est plus économique, c'est plus difficile, c'est plus facile. Je peux toujours dire plus au lieu de moins. Oui. Hein? Quand je dis moins, hein? C'est comme ça baisse, mais plus. Alors, si j'habitue mon mental à penser en termes de plus, je vais vers plus de conscience, plus d'ouverture, plus d'amour, plus de générosité, je m'en vais vers plus. Je suis habitué. J'ai programmé mon mental dans la façon de dire plus. Donc ça, c'est important. Un autre des points qu'on mentionne qui m'est venu intérieurement, souvent quand j'écris, il y a des choses qui me viennent intérieurement, puis j'écoute, mais c'est parce qu'on m'a dit que quand on utilisait des mots négatifs, on faisait de la magie noire. Je trouvais que c'était poussé un peu, là, tu sais. Fait que je voulais pas écrire ça, on dit « tu l'écris ». Oups! Alors, j'ai Quand écrit... tu dis « on », c'est tu recevais? Oui, okay. intérieurement. Okay. Intérieurement, tu recevais ça, OK. Tu vas mettre que les mots négatifs, c'est de la magie noire. Alors, c'est ça qui arrive, c'est que même si je peux, entre guillemets, avoir raison d'en vouloir à quelqu'un ou quoi que ce soit, ben le fait de prononcer des mots négatifs comme ça fait en sorte que c'est une énergie négative que j'émets, c'est une énergie négative qui m'affecte aussi. D'accord. Et quand c'est juste sur moi, à ce moment-là, ben c'est de la magie noire que je fais sur moi. Et quand c'est sur quelqu'un d'autre, ben, c'est de la magie noire que je fais sur quelqu'un d'autre et sur moi aussi parce que je l'entends. Oui. Donc, c'est pour ça, même mes amis, des fois, il y a des choses que je ne leur permets pas de dire à mon sujet parce que c'est des choses, c'est l'énergie négative qu'on peut développer. OK. Donc, mais ça reste toujours dans le domaine de la réalité. Hein? C'est pas qu'on vit dans un autre monde. On reste dans le domaine de la réalité. Tout en parlant, par exemple, quand on change les mots, c'est une de mes spécialités que je fais depuis 25 ans. Quelqu'un qui écrit une lettre à quelqu'un d'autre, il m'écrit comme ça vient, oui. Et je vais changer toutes les formulations négatives en formulations positives. Par exemple, une dame un jour qui écrivait à son mari, qui préparait une lettre pour écrire à son mari avec qui elle avait vécu pendant 25 ans, comme quoi elle le laissait. Mais elle avait quand même de l'amour pour lui, et tout, bon. Et à un moment donné, elle a écrit, j'ai modifié la lettre, elle a écrit « Pendant les 25 ans que nous avons été ensemble, nous n'avons jamais manqué de rien. » Bon, tu vois la bonne intention qu'a la personne. Mais c'est devenu « Pendant les 25 années que nous avons été ensemble, nous avons toujours eu le nécessaire. » Alors, c'est vrai aussi. J'ai pas changé l'idée. Hein? Alors, la personne qui lit ça a plus de chances de rester dans des énergies positives que le fait que ça lui rentre dedans. Oui. Alors, c'est tout un truc. Ça. En lisant le livre « Le pouvoir des mots qui libère », ben, ça nous permet d'écrire des choses qui sont plus positives et toujours vraies. Oui. Et ça me permet aussi, dans ma communication avec quelqu'un d'autre, d'utiliser des formulations positives ou ouvertes qui représentent quand même la réalité, mais ça va passer plus en douceur. Oui. Alors, c'est un peu ça. Il y a d'autres exercices. Il y a plein d'exercices là-dedans. Là. Et
On parle les lois Toltec, là, les quatre accords. On est rendu à 5, en tout cas, des 4, dont la première, c'est au sujet d'une formulation juste, là, qui est une des principales. Ce qu'il faut penser, c'est que le mental, chez l'être humain, en général, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Alors, si mon mental est bien structuré, d'ailleurs, on en parle plus du fonctionnement du mental dans le livre Le pouvoir de l'engagement. On parle du fonctionnement du mental. Mais mon mental est à un niveau plus élevé au niveau vibratoire, et c'est ça qui va générer beaucoup ce qui va s'en suivre. Okay? Donc, ça, c'est important. Comme, par exemple, moi, je suis éditeur ici au Québec, et il y a des gens, des fois, qui nous fournissent des manuscrits. Et il y a des gens, à un moment donné, qui m'ont donné un manuscrit, qui ont dit « Ah oui, mais ça, c'est écrit en channeling. Channeling, c'est être en contact avec mon moi supérieur ou un guide spirituel de haut niveau. » Donc, ils ont dit qu'ils avaient écrit ça en channeling, mais il y avait tellement de formulations négatives, ça se peut pas que ce soit en channeling. Alors, deux choses qui sont possibles. Soit qu'ils ont reçu l'information en channeling et ça a été déformé par le mental. Oui, il y a eu un filtre. Oui. Ou soit que c'est pas du channeling. OK. Parce qu'en channeling, on ne parlera... Les guides de lumière ne nous parleront jamais en formulation négative. Hein? Ils vont dire, au lieu de dire, Antoine, il faut que tu travailles sur ton orgueil si tu veux avancer spirituellement. Ils vont dire, Antoine, tu dois travailler davantage sur ton humilité. OK. Tu sais? OK. Alors c'est toujours ça. Donc, c'est toujours ça. Et dans le livre, Le Grand Dictionnaire des malaises et maladies, ces principes-là ont été mis. Et parfois, on peut trouver une formulation négative. Et à chaque fois qu'il y a une formulation négative dans le Grand Dictionnaire de malaises et maladies, on m'a dit de la laisser. D'accord. Parce que des fois, c'est beau parler positif, ouverture, tout ça, mais c'est comme si on se met à flotter. Je peux me mettre à flotter puis à décrocher un peu de la réalité. Okay? Alors, ça prend quelque chose pour me ramener un peu plus à la réalité physique, si tu veux. Okay. Mais, et on parle aussi du jeu. Hein? Quand je dis jeu, je veux dire chacun d'entre nous. Oui. Ce que tu as développé davantage dans tes vidéos, que j'ai remarqué. J'ai dit un jour, je vais lui dire, quand vous faites ci, quand vous faites ça. Alors, quand on dit jeu, comme conférencier, entre autres, comme conférencier, et le Grand Dictionnaire de malaises et maladies est écrit au jeu. Alors, étant donné que mon cerveau ne fait pas la différence qui est réelle, imaginaire, virtuel ou symbolique, lorsque je lis jeu, mon cerveau a vu jeu, je peux plus dire que c'est pas moi. Je peux plus dire que je le sais pas. Parce que quand on dit « lorsque vous avez de l'acné », c'est parce que vous vivez de la frustration par rapport à des situations que vous n'acceptez pas. Donc, c'est marqué à la place « lorsque je vis de l'acné », c'est parce que lorsque j'ai de l'acné, c'est parce que je vis des situations que je n'accepte pas. Donc, le cerveau l'a enregistré, ça. Comme ça implique directement en plus. Oui. Alors, quand c'est vous, je peux toujours dire, ah oui, mais il parle de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Mais là, pas quand c'est je. Quand c'est je peux essayer de me faire mettre des œillères pareilles. Je l'ai vu ou mes oreilles l'ont entendu. Donc, après ça, ça fait partie d'un processus de guérison. Ça crée un écho bien plus puissant, oui. Hein? Et dans le livre Le pouvoir des mots qui me libèrent, on parle aussi de la technique monosyllabique. Oui. Qu'on en parle dans le dictionnaire aussi dans les premières pages que beaucoup de gens n'ont pas lues. Oui, c'était mon cas. Et qui existe depuis 1998, ce qui est une technique de guérison. Oui. Ça veut dire lire le texte de la maladie, syllabe par syllabe. Lentement comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça met en résonance au niveau du cœur. Ça a des chances de faire remonter les émotions dans un processus de libération, de guérison. Il y a des gens, je ne sais pas combien, je ne peux pas dire combien, mais c'est déjà arrivé qu'ils ont libéré suffisamment d'émotions, comme ça, que... Grâce à cette pratique de monosyllabique. Oui, puis ils ont libéré leur cancer. Oui. Mais je ne peux pas dire aux gens, faites cette technique-là, vous allez guérir du cancer. Je ne sais pas, moi. Ça leur appartient, oui. On est tous différents. Hein? Il y en a qui font des cures au jus de raisin et guérissent du cancer. Mettons tous les cancéreux au jus de raisin, je suis pas sûr que tout le monde va guérir. Oui. Mais il faut essayer quelque chose. Et avec cette technique-là, supposons que j'en veux à quelqu'un ou que j'ai vécu quelque chose de difficile par rapport à une personne, je peux réécrire une lettre comme si on me le racontait. Oui. Hein? Je ne connais pas l'événement, on me le raconte.
Et tous les adjectifs négatifs, je les mets au plus fort possible. Et je reprends la lettre en la lisant syllabe par syllabe. D'accord. En prenant une seconde par syllabe. Et ça permet d'intégrer la situation. Parce que je ne peux rien changer que je n'ai pas accepté. Et accepter, ça ne veut pas dire je suis d'accord. Accepter, ça veut dire j'accepte que j'ai une prise de conscience à faire. Oui. Et une fois que la prise de conscience est faite, la guérison est faite aussi. D'ailleurs, pendant que j'ai eu l'occasion de te suivre en septembre en 2016, pendant ta tournée, j'avais vraiment apprécié cette notion quand tu faisais passer du mental au cœur avec le schéma que tu utilisais, le schéma que tu utilisais justement sur le livre, de faire descendre dans le cœur, j'accepte. Et il y avait vraiment ce mouvement en plus. Parce que beaucoup de là, c'est une primaire, là, c'est parce qu'on me le dit intérieurement depuis une semaine, là, je veux sortir un document qui va expliquer, qui va mettre en lumière tous les exercices, qui va indiquer où se trouvent tous les exercices dont j'ai pu parler dans mes 11 livres, 11 ou 12 livres. OK. Donc, où il est trouvé, ou tout ça, tu sais. Et il s'agit juste de mettre ça en pratique. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent « Ah, M. Berthel, j'ai tel souci, tout ça, je ne sais pas quoi faire. » Et ils ne sont même pas procurés un de mes livres. Oui. Je ne peux pas répondre, voilà. Mais il y a des choses pratiques que n'importe qui peut utiliser. Là. Oui, il y a un livre de 8 exercices qui s'appelle « Atma, le pouvoir de l'amour ». Il y a 8 exercices là-dedans. Pratiquons-en un exercice, là. Un ou l'autre. Et déjà se mettre en action. On va avoir des résultats. Hein? Même les petits bonhommes allumettes, oui, c'est l'automne passé. Ah, il y a quelqu'un, des fois, les gens ils disent, ils m'écrivent, oui, mais ça ne marche pas, la technique des petits bonhommes allumettes. On a eu un commentaire surprenant. Une personne qui voulait améliorer sa communication avec sa maman. Il a fait des bonhommes allumettes 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marchait pas. Mais il l'a fait pendant 1 an tous les jours. Jamais j'aurais pensé que j'allais ça. Oui. 1 an. Oui. La communication va très, très, très bien maintenant. Aujourd'hui. Mais. Voilà, ça a pris le temps qui était nécessaire pour lui. Mais je ne sais pas, je ne prendrai pas le temps d'examiner pourquoi ça a pris autant de temps, ou qu'est-ce que la personne avait-tu un blocage, ou quoi, je ne sais pas. Mais il faut essayer quelque chose. Ça ne coûte rien. Et quand je dis aux gens de faire la méthode monosyllabique, ils se retrouvent avec le texte sur le cancer. Oui, c'est ça. Quand un cancer, supposons que j'ai cancer du sein, il faut lire sein, cancer du sein, ça fait beaucoup de... Oui, mais c'est long. Oui, c'est long aller à une salle d'attente aussi, dans un hôpital, avant que le médecin nous voie, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous suggérer ou quoi. C'est long, ça aussi. Mais là, ça ne coûte rien. On a juste à être chez soi, puis à lire ça convenablement, là. On peut faire attention qu'il n'y ait pas trop de monde pour pas que le SAMU arrive avec les camisoles de force, là, parce qu'ils vont penser qu'on est dingue un peu. Mais ça marche. Mais ça marche. C'est aussi simple que ça. Oui, hein? Ça fonctionne. Ouais. Oui, mais c'est aussi simple que ça. Oui. Souvent, les gens leur disent, avez-vous fait de la technique petit bonhomme allumette? Faites de la technique petit bonhomme allumette, faites de la technique monosyllabique. Commencez au minimum par ça. Après, on rajoutera d'autres techniques, la boule de lumière, d'autres trucs, là. Vois-tu, là? Dans tous les cas, il y a beaucoup d'outils disponibles dans tes différents ouvrages. Il suffit simplement de les mettre en pratique et de se mettre en action. Oui. Puis le dernier exercice qu'on parle dans ce livre-là, c'est le chant du You. Là, le You, qui est un mantra spirituel, ça s'écrit H-U, ça se prononce Y-U-U, ça se prononce Alors, il est dit que c'est le son le plus élevé que l'on peut prononcer avec la voix humaine. Autrefois, on disait que c'était le nom secret de Dieu. J'explique que la vibration est plus élevée que le Aum. D'accord. Parce que Aum, tu fais Aum, 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 Iou. OK? C'est différent. Même si on dit que le Aum, c'est le son le plus élevé, c'est le plus élevé quand je suis au 4e niveau de la création, puis je regarde en bas, c'est sûr que c'est le plus élevé. Mais avec le You, on peut se rendre jusqu'au 12e niveau. OK. Et ça n'a aucune connotation religieuse, c'est un son. OK. C'est un son, comme la Aum, ça appartient pas aux bouddhistes, c'est pas un son bouddhique, c'est un son. Donc... Puis, même pour rebondir par rapport à ce que tu expliques, pour les bienheureux, apprentis bienheureux, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs de tes conférences, et quand les gens le pratiquaient en conscience, c'est ça que je vous invite à faire, c'est vraiment le pratiquer seul, puis aussi en groupe,
vous allez observer et ressentir la différence vibratoire qui se manifeste pendant la pratique, et voire même ne serait-ce que d'écouter, puisqu'il y a aussi un document disponible gratuit, on peut télécharger sur YouTube. On peut télécharger gratuitement sur SoundCloud quelque chose là, Okay. juste aller sur le site internet d'Atma. Ok, donc ça s'écrit en dessous. Atma.ca, Oui. Ou si tu peux mettre le site, l'adresse du site internet. Oui. Là, c'est en train de s'inscrire en dessous. Ah oui, bon, ben, voilà. C'est magique. Bon, c'est gratuit, c'est gratuit. Parce qu'autrefois, on le mettait dans le livre Atma, le pouvoir de l'amour. Oui. Pour les cercles de guérison qu'on utilisait Chant du You avec une autre musique, on avait un CD aussi. Ok. Et là, on ne savait pas, les gens est-ce qu'ils utilisent le CD, est-ce qu'ils n'utilisent pas. Ouais. Fait que là, on a décidé de le mettre sur Internet gratuitement. Ok. Alors, Bon, c'est parfait. que les gens aient le livre ou pas. Ouais. Et moi, j'ai entendu ce mantra-là chanté par 2 à 3 000 personnes. On se trouve projeté dans l'océan d'amour et de miséricorde. Oui. Voilà, dans un univers cosmique total. Voilà, c'est extraordinaire. Et Hugh, Alléluia, ça vient de Allah Hugh. Allah Hugh est devenu Allah, qui est le nom de Dieu pour les Arabes. Allah Hugh est devenu Alléluia. Et human, hein, H-U-M-A-N, humain. Hein, human, c'est l'homme qui est relié à Dieu. Oui. Voilà, ainsi de suite. Bon, voilà. Bon, super. Là-dessus, pour moi, c'est cool. Ok. Mais écoute, merci Jacques pour tous ces conseils bienveillants. Les bienheureux apprentis bienheureux, je vous invite vraiment à vous connecter à tous ces outils, le livre Le pouvoir des mots, et puis aussi à tous les différents ouvrages qui ont pu être publiés jusqu'à maintenant. Vous verrez, je vais vous mettre les liens en direct, comme ça vous permettra de vous connecter si vous avez envie de vous approprier, de vous offrir ces livres, ces différents ouvrages. Et puis à nouveau, si cette vidéo vous plaît, je vous invite vraiment à mettre des commentaires, à aimer, et puis pour la suite, mettez-vous dans l'action, puisque c'est vraiment dans le bonheur dans l'action que le bonheur se met en place. Jacques, est-ce que tu veux rajouter peut-être un petit message, ou c'est ok pour toi? Ben, il y a beaucoup d'exercices dans ce livre-là. On ne peut pas tout faire en une journée, mais pour pratiquer les noms automatiques que je n'ai pas mentionnés, on va demander non, ça m'intéresse. On dit non, qu'importe. Allez voir, il y a des exercices, pratiquons les exercices un après l'autre. Et je tiens à dire que nous avons fait cet enregistrement à Saint-Pierre de l'île d'Orléans, tout près de la ville de Québec, au Québec, dans la province de Québec, donc au Québec. Okay. Et on vous remercie de votre attention et partagez cette vidéo-là avec vos amis et avec vos ennemis pour qu'ils deviennent vos amis. Voilà. Ok. C'est tout. Merci. Super. Merci à vous. Merci Antoine. Ciao. Merci Jacques.